Deuxième, exactement. Pas sur celui-là. Sur celui-là, c'est la toute première. On a failli faire un constat avec le camion. Salut à tous, bienvenue dans Subzord, épisode 5. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. De cette saison 5, on prend la route de Lunel, donc c'est entre Nîmes et Montpellier. C'est la 10e édition au CMX Park. Donc voilà, j'ai le numéro 1 parce que j'ai gagné l'année dernière. Et là, j'en profite pour vous montrer mes dernières fourches anodisées par TEM et fraîchement préparées par 442 Suspension. Donc ceci, c'est des suspensions de motocross, mais on se retrouve bien en supercross à Lunel tout de suite. I'm the people's voice, here purple rain. Stuck to my pace, the turtle win the race. There's trophies on trophies, views from the townscape. Change is great, break, then I had to skate. God told me time to go elevate. Chosen child, I'm the champion. Qu'est-ce qu'il dit, Julien? Ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute. Il a une aile, il fait chaud. Tu vois, il dit rien. Oh, valeur. Ça va? Quel plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? On attend toujours le vlog, on attend toujours le Subzord de Saint-Tibéry. Saint-Tibéry? Bah, Saint-Tibéry, franchement, il n'y a rien à part des gouttes d'eau. S'il y a eu un jeudi sans rien, c'est sa faute. Il était en vacances. En vacances chez Stark. Ah, écoute, j'ai des ongles un petit peu longs, mais genre, on fait quand même. Regarde le pouce. Il est encore bien gonflé. C'est une bosse et tout. Mais bon, ça va nettement mieux. Cette semaine, j'ai roulé avec Marvin, à côté de Marmande. Et c'était top, c'était la première fois où j'avais pas trop mal au pouce depuis ma chute d'il y a un mois, presque, ouais, un bon mois déjà, et ça fait du bien. J'ai pas de séquelles de ma chute de Saint-Simon, j'ai eu mal au dos pendant 3-4 jours, là ça va nickel, j'avais mal aux côtes, tout ça, et là, ça y est, c'est reparti, donc on va y aller piano parce que on va pas brûler les étapes, on n'a pas beaucoup roulé, enfin j'ai pas beaucoup roulé, faut arrêter de dire on parce que Mika est quand même pourri quand je dis on, donc non, j'ai pas beaucoup roulé les dernières 3 semaines, mais ça va le faire. Pourquoi il te pourrit quand tu dis on? Parce qu'il dit t'es seul sur la moto, bordel. C'est vrai, il a raison. Non, quand on fait, on a fait la mécanique, on a fait ci, on a fait ça. Mais si je suis seul sur la moto, on va pas dire on a fait un mauvais départ, tu vois. Il y a que moi qui fais un mauvais départ si je fais un mauvais départ. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em, yeah, I'ma let 'em. Donc toi, tu fais ton track walk en claquettes, chaussettes? Exactement. Et attends, sudiste, où on est jusqu'au bout du pied ou on n'est pas? Alors où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a les essais d'ici une petite heure. On est à Lunel déjà. Nous sommes le 9 août pour être bien précis. On va rouler à 15 heures. Donc là, grosse chaleur à partir de 15-16 heures en plus. Mais bon, on a l'habitude, c'est des essais qui sont assez courts. Donc on a 2 fois 8 minutes d'essai, une fois qui est vraiment sans chrono, une fois qualificatif pour les entrées en grille du soir. Le programme ici est très particulier, c'est qu'on a une première finale qui est basique à un peu ce qu'on peut trouver partout en France, donc c'est-à-dire 8 minutes plus un tour. La deuxième finale, ça va être je crois 6 minutes, 6 ou 8 minutes. Ils vont mettre un drapeau rouge, ils vont nous remettre à la file indienne, manche drapeau rouge, et on repart pour 3 tours en file indienne. Donc comme s'il y avait un drapeau rouge, pour refaire de la bagarre à 3 tours de la fin, c'est bon pour le spectacle, mais c'est jamais très bon pour les pilotes, en plus qu'on est fatigué de la manche déjà. Bref, c'est pas grave, on va s'y adapter. Et puis la dernière manche est aussi particulière, c'est qu'en fait, il y a les 5 premiers 2,5 qui partent, la grille se relève et les 10 premiers 4,5 enchaînent. Et donc ça fait que les 2,5 partent 4 à 5 secondes devant les 4,5. Donc ça donne de grosses bagarres, parce que si nous on part mal en 4,5, il y a des 4,5 à doubler et 5 2,5 à doubler. C'est une manche assez bagarre. Les particularités de ce terrain de Lunel, c'est que c'est peut-être le plus long en termes de distance et même peut-être en termes de temps. Après, il est très long mais très rapide. Donc on a des gros sauts, on a un gros 4 derrière moi que Greg avait ouvert l'année dernière, Greg Aranda, qu'on avait fini par faire Anthony Bourdon et moi-même. Derrière, on a une partie sable qui est assez cool. Vas-y, tu peux tourner. Et là-bas, donc là, alors là, c'est assez raide et tout ça, mais une fois que ça s'arrondit, on fait un genre de 3-2 dans des grosses vagues de sable. C'est assez particulier. Le seul truc qui est regrettable, c'est qu'on n'ait pas un gros saut ou un gros trip pour whipper. Ça serait cool pour le spectacle. Il y en a un, mais il est en sortie de virage, il manque un peu de vitesse.
je vais essayer de faire de la moto et de bien en faire parce que j'ai chaud et que je sors de sieste et que j'étais bien à la clim dedans. Là, la moto qui s'est un peu d'huile, j'espère qu'ils vont rétablir le problème. Ouais, elle était chez JC, il a travaillé sur le carter reposé et peut-être qu'il avait pris un autre choc pendant la chute avec Jules et qu'on l'a pas vu, je sais pas. Là il s'est trouvé que là d'aller au contrôle technique et de faire démarrer et monter en pression, ça a fui à nouveau. Ouais, plaque number 1, juste là parce que j'ai gagné l'année dernière. C'est la demande de l'organisation en ce moment qui me suis imposé le numéro 1. Juste pour qu'on soit d'accord, hein, je suis pas comme ça. Et donc je dis, ouais, je fais sur fond rose, ça sera tout aussi bien que Joe. Ouais, objectif à garder. En plus, les bruits courts, c'est peut-être la dernière organisation du Supercross de Lunel. Donc, écoute, si on peut être le dernier vainqueur, à défaut de ne pas l'avoir gagné souvent, celui-là, c'est cool. Comme ça, il est pas autant spongieux. Tu changes tout, hein, étrier, frein, tout. Ouais. C'est la moto de course, j'ai pas roulé cette semaine avec. Elle était chez JC, enfin je l'ai amenée chez JC pour un carter qu'on avait cassé sur l'ancien Southern justement avec Jules. Sur le contact avec Jules, ça a cassé un carter, donc JC l'avait et je suis pas roulé avec. J'ai vu le 4, tu vois, alors je me suis dit vas-y, peut-être je le ferai pas. Je l'ai fait devant un scoff et j'étais sûr qu'il allait l'envoyer après. J'ai passé à bloc de bloc. Hein. J'étais un peu mouligasse, tu vois, dans les 2 premiers tours, je me suis dit vas-y, je suis pas dedans, Nina. Je me suis arrêté pour laisser passer Yanis, il a pas voulu passer, je suis dit bah ok, bah je reste devant. Donc déjà on voit que c'est mon casque. On est un peu dans le style métal Milcha, en fait, t'as vu ce stickers. C'est Living, donc en Espagne qui fait les casques Monster maintenant. Et là le dernier que j'ai eu, regarde, il a mis Liam, donc 12-09-23 sa date de naissance. Donc là il y a CS, Sophia Couteau. Donc là, elle a fait un beau joli partage avec le CS85, le petit rappel à Mika, bah, toujours avec le numéro 85 et le numéro de Mika à la base. Et voilà, il est simple, efficace. Alors perso, je préfère quand il y a les joints blancs autour. Mais bon, là, ça fait Si, ça biche. C'est assez dark comme ça, j'aime bien, c'est cool. Il vient juste de passer peintre Monster, il est en Espagne et il n'a pas encore beaucoup de stock de joints. Il fait avec les joints qu'il reçoit. Pour vous expliquer, chez Monster, moi j'ai le droit à ça. À peindre ça, il ne faut pas qu'il y ait moins de 1 cm entre la griffe et peu importe les designs qui sont au-dessus, donc là ils y sont. Après derrière il faut que ce soit vachement dégagé et ensuite j'ai droit à ça. Voilà. Je suis vraiment très limité à ce dessus de casque, donc c'est pour ça que des fois dans le passé on a vu bleu, blanc, rouge, on a vu des choses sur le dessus. C'est vraiment les autorisations que Monster me laisse. Donc il faut savoir que Monster c'est ma 10e saison avec eux, entre guillemets extra sportif, mais tellement implanté dans le sport qu'on peut plus trop dire extra sportif. Je me vois souvent, c'est difficile de les remercier parce qu'on est que, moi je suis toute petite graine dans l'échelle Monster, parce que voilà, c'est seulement Cédric Subera, c'est un championnat de France, mais bon il leur faut quelqu'un en championnat de France depuis 10 ans et c'est Gérard Valla qui m'avait placé, l'agent de Romain Lefebvre, entre autres, qui m'avait placé donc chez Monster il y a 10 ans de ça, enfin c'est la 10e saison, donc en tout début 2016. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate me to do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Hate me to do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, I'ma let him. I hit that. Yeah, I'ma let him. Go get the money. I go show you my hands in the dirt. From where they look when you purse.
truc intéressant. Bah ça va, écoute, deuxième temps chrono, 3 dixièmes, serré, hein, serré devant, parce que 3 dixièmes, mais derrière c'est une grosse seconde derrière. Après c'est Zaragoza, Humbert, Escoffier. Mais Aranda et moi, bah forcément, on est, enfin forcément, non, pas forcément, mais on est encore devant, 35 et 36 ans. Je crois qu'il a eu 36 peut-être, Mag. J'ai failli tomber, hein, j'ai failli vraiment tomber un coup où j'ai perdu le pied. En fait, je pensais qu'Angelo allait pas sauter avec les gens devant. Au final, il saute. Et moi, ça m'a surpris et je me suis vraiment décalé. J'ai touché les pieds, j'ai perdu les 2 pieds. J'étais les fesses sur la selle. Ça a été chaud. Dis-moi, c'est la mode ça? C'est quoi? Ça compte comme chaussures? C'est des chaussons en fait. Non, arrête, c'est beau, c'est des chaussures sans. C'est la mode ça? T'aimes pas? Sûr que t'es jalouse. Ouais, non. En plus, là, j'en ai acheté 2 pour un Segor, parce qu'après moi je vais au Segor là. Avec ça, attention là. Avec grosse soirée au Segor là. Ah, bonjour. Il nous faudrait des t-shirts enfants. Ouais, alors en enfant, Soso, en enfant on a du stock sur tous les modèles sauf le vert. Alors tous sauf le vert. Frein avant mou, donc j'ai changé le système complet d'une moto à l'autre. Au moment de partir, il y avait une fuite sous l'embrayage, il y a un joint qui a lâché le récepteur d'embrayage. Donc vite fait changer le joint. On a fait beaucoup de réglages, un embrayage avant les chronos, check classique après. Niveau d'huile, tension de chaîne, purge de la fourche, rayon, pression pneu, du basique. Il me reste plus qu'à mettre l'essence. Et ben regarde-moi. Ouais, 20h03, on aurait dû attaquer la présentation à 20h. Je suis à l'heure. Manche 1, 8 plus 1, je crois, direct. Non, en fait, c'est un King-Off qui est juste sur la super finale. Alors, les autres, il ne faut pas les négliger parce que c'est ça qui te qualifie pour la dernière, du King-Off qu'ils appellent. Mais elles sont primées quand même. Donc, c'est primé par manche ici. T'as la première finale qui est une finale traditionnelle, donc primée par manche. La grosse prime, c'est sur la 3e qui est, comme j'expliquais tout à l'heure, en départ décalé. Où les 2,5 partent et nous on les rattrape. Ouais, à chaque fois, en plus, Fontvieille il est en 2,5, il roule bien. Donc tu vois, à chaque fois il est devant, les dernières il y a une dépré. Je crois que le dépré là, on est Ça fait du monde dans la piste. Ouais. Ah, le dépré t'es en 4,5 peut-être, je sais plus. Si vous faites des 4 qu'ils ne les font pas. Voilà, comme c'est arrosé, ça va pas faire les gros enchaînements directs. C'est juste beau à voir.
Moi je l'ai vu 2 fois, c'est beau à voir, après je sais pas dire si c'est rapide. Il le fait vraiment bien, il se pose, il se jette à la vitesse, tu vois. T'as vu le 3 dans le sable, au final, moi je scrub 2, Ouais, 2, ça marche 2, bien. et je recolle, je suis dans la roue arrière. Avant les oufs, je suis arrivé derrière, je fais wouhouhou. Franchement, mauvais départ, mais j'avais l'embrayage neuf, pas de test, rien, je savais pas trop comment ça allait réagir, même la terre et tout. Donc mauvaise sortie comme Greg, mais j'ai préféré laisser parce que je pensais qu'il allait louper l'ornière. Et en fait, il est rentré dedans, sauf que Escoff est arrivé comme ça a tapé et je m'en sors 5-6. Yeah baby! Il est encore là. Très bien, alors, il était concentré, pas de déchets, il roulait propre et il est remonté. Il n'y a que le départ, tu connais le départ. Ouais, le départ Mais il est bien remonté et franchement très bien, très content. Moi je l'ai en vidéo. Le départ? Oui, non, il double un mec dans les whoops à l'extérieur et il plonge à l'inter. Je vois rien moi de là où je suis en mécano. Content de la façon dont il a roulé. Voilà. C'est Et ce tout qu'on ça, veut. tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce qu'il avait une moto très saine. Bah, je dirais Bravo pas, au non, mécanicien, c'est hein. gentil, mais c'est pas moi qui pilote malheureusement. Voilà, c'est lui. Hein. Ouais. Soir. Ton épaule cassée en 1000 morceaux. Non, j'ai mis. Non, ils disent fracturé. Oui, est-ce que c'est épaule fracturée? C'est une fissure de l'omoplate. Omoplate, il y a marqué omoplate. J'ai marqué omoplate. Tu viens de le modifier. Non, regarde. Tu viens de le modifier. Non, c'est ta story que t'as mis à. Que comme quoi tu venais pas là, tu serais de retour en majesque. Vas-y, monte-toi. Voilà. Il y a marqué quoi? Regarde ce qu'il y a marqué. Fracture de mon épaule. Bah voilà, c'est l'épaule. Non, J'avais pas mis. regarde, ils sont allés faire une radio de l'épaule, envoyée par la Allez, fissure. lui. Sur ton compte radio, il y a marqué épaule intacte. Ah, il fait du chichi pour rien. C'est dans l'épaule, c'est dans l'épaule. Je vais pas mettre fracture de la scapula. Tout le monde y va mettre, c'est quoi la scapula? Bah, tu mets omoplate. Mais, en plus, ils ont fissure, légère fêlure ou fissure de la scapula. Donc, tu mets des fissures de l'omoplate. Non, et du coup, t'as quoi? Vas-y, dis-le officiellement. Fracture de la scapula. la Attends, je vais montrer. C'est la fissure. Là, il y a marqué fracture de la scapula droite. Voilà. J'ai raison. Je pense pas de ces chaussures. Ça, j'en pense quoi? Mais ça, c'est les pompes d'Astérix. Donc c'est positif ou négatif? C'est négatif? Ah ouais, mais ils sont pas là. Là, actuellement, c'est un tapis, c'est ça. Ah, mais s'il te plaît, je mettrai une image. Et ça, c'est les pompes d'Astérix. Attends, je vais voir. Et d'Obélix.
franchement, Ouais. tout à l'heure. Mais on a jusqu'à minuit pour rouler. Oui, en plus, c'est vrai, ouais. Ben, il me semble, hein. Eh, Soul, il a dit on a jusqu'à minuit pour rouler. Hein. Il est quelle heure? Là, il est 23h25. Bon, nickel. On mange de 40 minutes. Moi, ça m'arrange. En SX, tu crois? Je vais vous donner un truc. Au début, quand j'étais mauvais en SX, parce qu'il y a un moment où j'étais mauvais, hein, j'avais pas la caisse et tout, je suis allé m'entraîner avec Benjamin Coisy pendant un mois. C'était un gros mois, fin 2009. Et ben lui, il gagnait tout en SX Tour sur AIM. Et je voulais voir un peu comment il travaille. On faisait des manches de 30 minutes en SX. 10 minutes avec les hoops et les 20 autres minutes on passait à côté des hoops. Donc on faisait des manches de 30 minutes. Son père au panneau et c'était la folie. Wow. Et là, quand tu bouffes du SX à ce point-là, ben, ouais, ça, c'est quand tu sais que maintenant je fais 40 minutes de SX dans ma journée en journée. Ouais. Mais bon, après voilà, maintenant, avant il fallait que je bouffe 2 heures. Hein. Attends. Ah, je suis ouais, c'est ça. Let's go, baby! Papa. Ah ben d'accord. Et en plus, après, il t'est suivi, c'était trop bon. Ouais, ça devait être beau parce que j'entendais que je les lâchais pas en fait. Ouais, C'était tout le temps dans mon relâche. Putain! À chaque fois, il me disait, vas-y, là, je peux faire un gap. Tourner, je fais, non, ils sont là. Bravo. Merci. Quand Souba a doublé Soulimani, DV m'a regardé, il m'a dit ça c'est beau, c'est ça qu'on aime. Voilà. C'est juste que en fait je pense au retour un petit peu parce qu'on part en Italie demain soir ou lundi matin pour aller m'entraîner en cross. On va reprendre le cross, je suis content. Sinon tu vas pas en Italie, tu roules avec moi la semaine prochaine. Hein. C'est possible. Franchement, j'ai un rendez-vous important en Italie donc je sais pas si je peux le décaler, le faire en visio à tout moment. Ah bah tu me dis hein. Le casque de Liam. Première sortie, que des victoires. C'est ouf, non? Ouais. Franchement, comme si j'avais la pression de faire une connerie. Ça va? C'est sec? L'épaule? Hein? L'épaule? J'ai tourné la pelle, j'ai fait le gauche, j'ai appuyé sur le frein arrière dans la pelle. Je me suis mis dans la table. Dans les backstage Est-ce que je suis un bâtard ou est-ce que je suis gentil? Quoi? Je jette au public 6 casquettes. C'est les moins vendus de l'année dernière. Est-ce que je suis un bâtard ou est-ce que je suis un gentil? Oh non, tu as des casquettes. Vu que c'est un... Mais oui, c'est cool.
Toi, t'as galéré avec le réseau du micro. On arrive au bout. À son meilleur niveau, Cédric, vraiment très régulier. Pour le coup, on parle toujours de ce 4 derrière là-bas. Tu l'as fait au milieu des SX2, ça t'a pas trop posé de problème, t'avais de belles traces. Ouais, exactement. En plus, je savais que c'était primordial de faire un bon départ, surtout avec les 2,5 à doubler. Et puis, les autres années, je me suis fait un peu piéger avec les 2,5 comme Fontvieille ou même Maxime Després qui était parti trop loin et ça a été chaud. Après ce gros 4, c'est sûr que c'est plus Greg qui m'a mis la fièvre l'année dernière sur ce 4 et je sais qu'il fallait absolument que je le fasse et que je sois régulier. Ben voilà, je l'ai fait quasiment tous les tours et puis c'était une bonne chose, c'était vraiment une bonne option pour doubler 2,5. Mais voilà, un grand merci en tout cas au public d'avoir répondu présent et puis ben voilà, le CMX Park pour Cédric Manévi pour cette organisation parce que voilà, on le précise pas assez mais il y a beaucoup de bénévoles là derrière et puis c'est très dur pendant des semaines pour eux donc voilà, je tiens vraiment à les remercier, un grand merci à Sophia, mon petit Liam, à JC et voilà et félicitations à Adrien et Greg pour cette journée encore. Merci Cédric, merci pour le club, on t'appelle. Vous pouvez signer ma casquette s'il vous plaît? Attends. Bon voilà, c'en est tout pour ce Subzord épisode 5. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, ça s'est beaucoup mieux passé qu'il y a 10 jours, il y a 2 semaines à Saint-Simon. Voilà, on a redressé la barre. Programme des prochaines semaines, du motocross à bloc jusqu'à Saint-Georges-Montaigu, le Supercross le 23 août et Brinon pour les 2 courses de Supercross. Sinon on se retrouve en Suisse, en Espagne, en Italie pour les épreuves de motocross. Et on se tient un petit peu au courant sur les réels et mes stories Instagram. Ciao ciao. Les particuliers de ce terrain de Lunel, c'est les particularités de cette particulier. Ouais, c'est vrai. Et ta couleur de cheveux, j'étais pas là pour en parler. On peut en parler là ou pas? Bah, ma couleur de cheveux, t'étais là à Châteauneuf, hein, on en a pas parlé. Non, c'est pas. Ah non, c'est pas là. Non, j'en avais marre puisque j'avais les cheveux gris, du coup j'ai fait blanc, comme ça se voit plus. Là, on les voit, ils reviennent. Du coup, je vais refaire blanc à nouveau. On a le petit fan club là, regarde. On fait coucou pour le Subzord. Et on le met sur t'as un truc entre les dents là. Ouais, je sais. Non, de l'autre côté. Ah, là, là. Non. Là. Avance. Là. Ah ouais, t'as de la salade. Zbi. C'est pas Travaille aussi de temps en temps. C'est moi qui monte, tu peux pas me mettre mal à l'aise. Ah, c'est Liam qui a allumé. Doucement. Bienvenue dans Subzord. Attends, j'ai pas l'air. Ouais mais attends, c'était l'épisode 5 cette année. 5, parce que le 4 c'était Carmichael. Ah oui exact, un qui suit là, voilà.